Salut les humains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça va être une story time comme vous le voyez au titre de la vidéo. Je vais faire une vidéo sans montage parce que je me suis rendu compte que si je poste pas sur Facebook, pourquoi Facebook? Si je poste pas souvent sur YouTube, c'est à cause du montage. Je vous explique. À chaque fois que je commence un montage, il y a des trucs qui me plaisent pas, je supprime des vidéos. J'ai peut-être 5 vidéos filmées et supprimées au final. Donc celle-là, je veux la faire sans montage comme c'est une story time, pas besoin d'extra et tout. Du coup, comme vous le voyez au titre, je vais parler de mon licenciement. Bref, du coup j'ai été virée de mon alternance. Ne vous inquiétez pas, l'histoire date d'il y a 2 ans. Je peux en parler maintenant parce que ça me fait plus trop mal au cœur comme ça me faisait avant. Parce qu'avant, je pouvais pas en parler. Dites-vous que j'ai fait une dépression. J'arrivais pas à aller dans des magasins proches de mon ancien lieu de travail. J'arrivais pas à manger ce que j'avais l'habitude de manger à la pause à ce travail-là. J'étais dégoûtée. J'avais chaque fois envie de pleurer. Je ne prenais plus le tram parce que pour aller au travail, je prenais à chaque fois le tram. Donc j'étais dégoûtée des trams parce que ça me faisait penser à tout ce... à cette dinguerie. Bref, je remets l'histoire dans le bon ordre. Je pense que c'était l'été 2020. Oui, j'avais décidé de faire ma deuxième année de BTS en alternance. Du coup, j'ai commencé à rechercher une alternance sur Toulouse et tout. Donc, je me suis un peu privée de vacances juste pour la recherche. Pour ceux qui ont déjà recherché l'alternance ou ceux qui sont en recherche d'alternance, vous savez le temps que ça prend de trouver une alternance. Et ça demande un tel engagement que je me suis dit, vas-y, mieux je m'y prends tôt. Donc, j'ai cherché l'entreprise et tout. Mais il y a ma soeur un jour, elle me dit, ouais, elle voyait que j'étais trop dans le truc là, vraiment la recherche. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai décidé de faire un truc, je fais que la chose. Je dors même pas, je passe ma vie à faire ça, vous voyez un peu. Donc, elle m'a dit, ouais, souffle un peu, on va aller à Lyon, on va aller voir notre grande soeur et tout. J'ai d'abord refusé, je me suis dit que, imaginez une entreprise m'appelle pour un entretien, comment je vais faire et tout. Mais après, je me suis dit, ok, on est parti à Lyon et tout. 2-3 jours après, j'écoute ma messagerie vocale et je vois qu'il y a une dame qui m'a appelé et tout, madame X et tout. Elle me propose un entretien. Dès que j'ai vu ça, entretien, je suis directement allée sur Blablacar pour chercher un covoiturage pour revenir sur Toulouse. J'ai regardé s'il y avait les possibilités d'avoir un covoiturage le même jour, non, le lendemain, mais le matin et tout. Je pense qu'on était le mardi et j'ai cherché un covoiturage pour le mercredi matin et j'ai rappelé la dame et elle m'a proposé, j'ai proposé l'entretien pour le jeudi, vous voyez. Donc j'ai eu mon covoiturage, le lendemain je me suis réveillée hyper tôt, je suis arrivée sur Toulouse, j'ai un peu préparé mon entretien et tout et tout. J'arrive à l'entretien avec la dame, vraiment l'expert comptable type. Très carré. Vous voyez, non, l'expert comptable que, genre, on pense tous que c'est, ils sont comme ça. Mais en vrai, c'est pas, ils sont pas tous comme ça. Donc, moi, je suis tombée sur le cliché. Bien carré et tout. Je me suis rendu compte que l'endroit est un peu... c'est un endroit où j'étais jamais allée. C'est un peu... dans un coin, quoi. Genre, il n'y a rien à côté. Il n'y a qu'un Lidl à côté et tout. J'arrive et tout, tranquille. Entretien, vraiment... J'ai préparé mon entretien, donc je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire et tout, j'explique et tout et tout, tout. En plus, à cette période-là, il y a mon titre de séjour qui allait expirer dans pas longtemps. Et j'étais aussi en recherche d'école et tout. La dame a dit, ouais, mais vos titres de séjour et tout. Bref, il y a eu un problème sur ça, mais j'ai expliqué que, je suis en procédure et tout et tout, tranquille. Premier entretien, ça va, en temps. La dame ne me rappelait pas, donc j'ai continué à chercher l'école parce que j'avais toujours pas d'école. Et je cherchais aussi encore une autre alternance parce que moi je suis pas du genre à... j'ai déjà un entretien avec une entreprise, j'arrête de chercher, non. C'est vrai que parfois je fais une fixette sur une entreprise et ça me démotive un peu, mais j'arrête pas du tout de rechercher et tout. Donc j'ai continué mes recherches. Et après, je reçois un mail. Je pense que cette fois-là, j'étais en train de tresser quelqu'un et tout.
Et je vois un mail, il était 17h, que ouais, mademoiselle Loupi, est-ce que vous avez pas reçu mon mail et tout, je vous accepte et tout. En fait, la dame avait essayé de me contacter plus tôt, mais j'avais pas vu en fait, c'était soit rentrée dans les spams où elle avait pas vraiment envoyé le mail. Donc j'étais hyper contente et tout. Je suis allée, j'ai signé mon contrat, chercher l'école, ma batterie va s'éteindre. C'est compliqué. J'ai cherché l'école et après... je pense vers la rentrée, j'ai trouvé une école qui m'a bien acceptée et j'ai commencé l'alternance dans cette école-là. Et cette école-là, c'était vraiment, je connaissais personne. Moi, je suis quand même timide de base et genre, dans ma classe, il n'y avait pas des gens avec qui je pouvais vraiment parler parce que eux, ils se connaissaient de l'année passée. Donc, ils avaient déjà leur clan, leurs amis. Donc, moi, j'étais trop là en mode cerise sur le gâteau. Vraiment, je me sentais pas trop bien. Mais bon. J'allais avoir de l'expérience, j'ai une école, tout va bien. Genre, c'est ce que je recherchais, vous voyez. 1 mois et demi plus tard, what happened? Comment se passe d'abord l'alternance? C'est d'abord ça la première question. Donc, tout va bien. J'arrive. Pas d'organisation. En fait, faut savoir que c'est un petit cabinet. Il n'y avait que l'expert comptable, un collaborateur et moi. On était qu'à 3 et c'était une petite pièce. En fait, elle était en plein déménagement. Il y avait des bureaux en construction, donc vraiment on se marchait un peu les uns sur les autres et tout. J'avais mon petit espace. On me faisait faire que les mêmes choses parce que les accès et tout n'était pas encore mis en place. Mais tranquille, moi je suis du genre, si j'ai cherché quelque chose, dans les débuts, ça ne me dérange pas de faire les mêmes choses. Bon, d'autres personnes se seraient plaintes et tout, mais moi, je fais avec l'essentiel parfois. Et parfois, je pense que j'abuse parce que je devrais me plaindre sur certaines choses. Mais bon, donc, on me faisait faire les mêmes choses, vérifier des factures sur le logiciel. Ok, je faisais que ça, imaginez toute la journée, vous vérifiez s'il y a les montants et tout, bref. Et donc... j'ai fait une longue période comme ça. Il faut savoir qu'il y a l'école, comme c'est de l'alternance, je suis souvent à l'école et au travail. Donc, les 3 jours à l'école, au travail, c'était juste les mêmes choses que je faisais. Et à un moment, il y a eu, je pense, 2 semaines où j'étais seule au cabinet. 2 ou 1 semaine. Parce que le collaborateur avait le Covid, donc il était isolé. L'expert comptable, elle n'était pas là les mercredis. Donc, il faut savoir que le lundi et le mardi, j'étais seule. J'étais avec le collaborateur et l'expert comptable. Le mercredi, j'étais que avec le collaborateur. Mais comme le collaborateur n'était pas là, confinement, donc les mercredis, j'étais parfois seule. Et parfois, j'ai fait une fois 1 semaine toute seule. Parce que l'expert comptable, je ne sais pas où elle était, elle avait posé ses vacances. Et le collaborateur, il était en confinement. En fait, je ne sais même pas si c'est autorisé par la loi de laisser un alternant seul au bureau. Surtout au début, j'avais pas encore fini ma période d'essai. Et en plus, il faut savoir que c'était ma toute première expérience. Timide, première expérience seule au travail. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Parce que au début, quand c'est ta première expérience, genre tu as besoin de quelqu'un à côté pour pouvoir répondre à tes questions et autres. Je me suis retrouvée seule comme ça. Il m'avait laissé des missions à faire. J'ai fait ce que je pouvais. Genre j'ai fait, à chaque fois il me disait, si tu as des questions, tu appelles le collaborateur au téléphone. Mais personnellement, je pensais bien faire les choses, vous voyez, parce que je veux dire, c'est pas pareil d'avoir quelqu'un au téléphone que d'avoir quelqu'un à côté qui peut regarder ce que vous faites, vous voyez. Donc moi, je pensais à bien faire les choses et tout. Donc après cette semaine seule, le lundi arrive. En fait, je me sentais déjà bizarre ce lundi-là. Il me restait un truc à faire. Je devais remplir un fichier Word sur la création d'une entreprise et tout. Non, la création d'un nouveau client. Et donc, je me suis dit, comme j'ai pas pu le faire la semaine qui est passée, je vais arriver lundi et je vais faire ça. Je sais que d'habitude, quand j'arrive le lundi, je vérifie mes factures. Et maintenant, là, j'ai une mission en plus. J'arrive, je sens que eux ils sont... Excusez-moi. Ma caméra s'était éteinte. Plus de batterie, plus d'espace dans ma carte mémoire. Il faut vraiment que je pense à m'acheter une carte mémoire. Donc je disais que j'arrive le lundi, je sais ce que j'ai à faire.
Mais je remarque que le collaborateur et l'expert comptable, ils sont... En fait, c'était genre, tu vois, c'est 2 pièces reliées par une porte. Vous voyez? Donc, il y avait l'endroit de l'expert comptable et il y avait l'endroit où j'étais avec le collaborateur. Je remarque qu'ils sont à 2 là-bas. Je pars, je dis bonjour normal, genre, mais tu sens que les gens sont froids, ils sont genre, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Vous voyez? Et genre, je me suis sentie trop bizarre. Donc, je pars sur mon bureau. Attendez, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait, mais genre, je pars sur une base où, si j'ai des choses à faire, j'ai pas forcément besoin de venir vers vous pour je sais pas parler de quoi en fait, vous voyez. Genre maintenant, si vous avez vu mon travail et vous voulez faire un point avec moi, vous venez vers moi, je sais pas. C'est comme ça que ça se passe où je suis actuellement, c'est la norme en fait. C'est vous qui n'étiez pas là, vous voyez. Genre je vois, ils sont dans leur coin, ils font leur truc. J'ai commencé à faire ce que j'avais à faire, j'ai commencé à vérifier mes trucs et tout, machin. Et un moment, je devais imprimer un truc et je pars. Vous voyez, en fait, j'avais 2 trucs à faire. La vérification des factures et après, faire mon travail que j'avais laissé de la semaine passée. Je pars imprimer dans le bureau de l'expert comptable. Je vois le collaborateur, il fait ce que je dois faire. Je sentais que ce que je devais faire là, c'est bizarre. Je pars, je m'assois. En fait, c'est là où ça a été mon erreur. Quand j'ai fini ce que j'avais à faire, je ne suis pas directement allée vers eux parce que j'étais déjà froissée, je me sentais vraiment bizarre. Après, il y a l'expert comptable qui vient comme ça. Ouais, Jasmine, je dois te parler. Mon cœur a fait que boum! J'ai senti qu'il y a un truc qui se trame. Parce que de toute façon, depuis le matin, personne ne me calcule. Ils font en mode, vas-y, elle fait chier. Vraiment, c'était ça. C'était comme ça que je me sentais en mode, je fatigue. Et genre, c'était vraiment le matin encore. Je commençais le travail à 9 h. La dame, elle a demandé à me parler à 11 h alors que j'avais en fait du travail en fait entre-temps. Après m'appelle, elle dit ouais Jasmine, tu vois toi-même que ça ne va pas et tout. J'ai décidé de rompre ton contrat et tout, nanana, nanana. En fait j'étais là que... En fait la mois d'avant, j'étais bête quand même parce que j'ai rien dit. Parce que j'avais de quoi dire en fait. J'étais ce moment-là, ouais je comprends vraiment, j'étais trop bête. Vraiment trop bête, trop bête, trop bête, trop bête. Ouais je comprends. Et il faut savoir que j'ai l'impression que c'était calculé. Parce que soudainement... Ils n'avaient pas de quoi me faire... ils n'avaient pas vraiment du travail pour moi. À part regarder les factures vérifiées. J'avais pas d'accès au logiciel vraiment. Genre, il y a des fois où ils étaient obligés de me donner 2 factures à imprimer. Normalement, c'est le travail du collaborateur. Vous voyez un peu des trucs comme ça. Vraiment, tu sens que ils se sont mal organisés. Mais tout ça, pourquoi me laisser tout ce temps? Perdre mon temps. J'ai déjà commencé l'école et tout. Je sais pas, si dès le début vous savez que vous n'êtes pas organisé, virez-moi ou bien ne refusez mon dossier, je sais pas. Ou si vous avez besoin de quelqu'un qui connaît déjà tout faire, ne m'acceptez pas parce que sur mon CV c'était bien écrit que je connais. J'ai jamais eu d'expérience professionnelle, j'ai pas menti sur mon CV. J'ai jamais eu d'expérience professionnelle, j'ai fait qu'une année de BTS et rien d'autre. Donc si vous m'avez accepté, c'est qu'il y a une raison, je sais pas. C'est que vous étiez prêt à me suivre en fait, vous voyez. Vraiment, c'est une expérience qui m'a vraiment choquée. C'était ma première expérience, virée de ma première expérience. Et tout ce qui, je sais pas si vous connaissez un peu, mais quand tu perds ton alternance, tu as un moment pour retrouver une autre entreprise, sinon l'école c'est mort. Se retrouver sans école alors que j'ai un examen à passer, commencer à rechercher une entreprise alors que les entreprises ont déjà fini leur recrutement. Vous savez, pour ceux qui sont en recherche actuellement, vous savez comment c'est chaud de rechercher au dernier moment parce que c'est chaud en fait. Je sais même pas, genre chercher une alternance c'est comme chercher un CDI, c'est vraiment un truc trop, une perle rare et tout. Et en plus, tu vois, tu as un domaine bien précis où tu dois chercher, bref, c'est trop compliqué. Donc je me suis retrouvée sans entreprise. Et maintenant, pour la suite de cette histoire, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur mon année de dingue. Parce que j'ai un peu raconté la suite, tout ce qui m'est arrivé après ce licenciement. Et en plus, le truc, c'est quoi? Genre, j'avais travaillé 1 mois. La dame ne m'avait même pas payé. Et moi aussi, je suis trop bête, en fait.
Je ne suis pas allée lui poser la question que ah mais ça se passe comme moi je connaissais rien de tout ça, j'avais jamais travaillé, j'avais jamais été dans l'alternance. Je pensais même à un moment que c'était l'école qui devait. Est-ce que je vais finir cette vidéo un jour parce que ma caméra ne fait que s'éteindre, je charge 2 secondes parce que je filme au soleil, à la lumière du jour et là bientôt la nuit. Bref, donc j'avais toujours pas été payée. Un mois est passé, un mois et 2 semaines sont passées, j'étais toujours pas payée. J'écoutais les autres au CFA dire que ouais moi j'ai reçu ma paye et tout. Moi j'étais là seulement, en fait j'étais vraiment, ma timidité parfois me rendait trop ma boule. Surtout à mes débuts là en France et tout. Vrai, en France ici il faut parler. C'est ça en fait, si je peux donner un conseil à quelqu'un, il faut parler. Même pas qu'en France, partout en fait. Si vous avez besoin de quelque chose, vous en parlez en fait. Tant que vous êtes dans vos droits. Donc après la dame elle m'a dit ouais je te... Il était 11h. Elle me dit ouais tu peux finir la journée ou tu peux aller à midi comme tu veux. Genre moi j'allais trop rester là. Sachant qu'on m'a viré et que je dois rechercher une autre entreprise. Elle m'a fait mon chèque. J'ai pris. J'ai dit ah, je finis ce que j'ai fait. J'ai fait genre tu vois. J'ai dit ah, je vais finir juste ce que j'ai à faire, ce que j'étais en train de faire et je vais y aller vers midi. J'étais là seulement en train de faire je sais pas quoi aussi, moi aussi j'ai dans mon mensonge. J'étais là en train de faire, je sais pas pourquoi, avec le cœur qui est en train de se gonfler comme ça. Et la dame elle me dit ouais, en fait aussi, on se rend compte que ce que on t'avait laissé à faire toute la semaine, ça a été mal fait et tout. Genre, qu'est-ce qui a été mal fait? Tu m'as demandé de numériser les documents. De prendre un document, les numériser avec l'imprimante et de l'affecter à chaque document. Elle m'a demandé de réorganiser le fichier client. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire que j'ai fait en une semaine, que j'ai mal fait. Genre je suis pas aussi bête, j'ai pas d'expérience mais je suis pas nulle genre. Je sais pas. Bref, vraiment des excuses. Je vais rien comprendre, c'était des excuses. Bref. Donc c'est un peu ça. Si j'avais un conseil, petit conseil là. Pour tous ceux qui recherchent actuellement leur première expérience, vraiment poser les questions lors de l'entretien. Quitte à demander au RH que est-ce que vous êtes vraiment en capacité d'accueillir quelqu'un, parce que si vous n'avez pas d'expérience, l'entreprise doit en fait être disponible pour vous. C'est pas, j'ai regardé une story time de quelqu'un là récemment aussi qui a eu un peu la même chose que moi. L'entreprise qui a recruté quelqu'un sans expérience et ils se sont rendus compte au final ils n'ont pas le temps pour être derrière quelqu'un sans expérience, ou bien ces entreprises qui cherchent vraiment quelqu'un en CDI qui connaît tout faire, mais comme ils n'ont pas envie de payer les impôts et autres, ils prennent des stagiaires et après ils en demandent trop. Vraiment, posez les questions sur l'entreprise. Regardez aussi les avis sur les entreprises et courage à vous. Vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est courage. Posez les questions parce que j'ai mis une partie de la faute sur l'entreprise, mais moi aussi, c'est vrai aussi que je suis timide. Vous voyez, première expérience, c'est compliqué, petit cabinet, ambiance bizarre. Moi, dès que l'ambiance est bizarre, je me replie vers moi-même. Et je me suis rendu compte de ça dans mon entreprise que j'ai actuellement. Je ne suis pas forcément plus timide, mais j'arrive à poser des questions parce que ils m'ont mis en condition en fait. Vous voyez, j'arrive à poser des questions. Genre, ils sont hyper fiers de moi. Genre, chaque jour, chaque fin de semaine, on fait un petit... récap de la semaine, ils me disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et genre ils sont plutôt satisfaits. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je les ai prévenus qu'au début, comme moi je suis dans un univers où je connais pas forcément les gens, c'est un peu compliqué, mais je fais quand même du bon travail, donc c'était pas de ma faute. Bref, courage à vous qui recherchez de l'alternance en ce moment. Vraiment maximisez vos envois. Rien n'est encore perdu. Il y a des gens qui ont trouvé la veille de la fin de leur période de recherche. Vraiment courage à vous. N'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube qui vous aident à les petits topos là et autres. Et maintenant, si vous avez des questions sur l'alternance ou je sais pas quoi, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ou si vous voulez une vidéo spéciale sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Entre temps, je vous fais plein de bisous. Et je vais essayer de poster cette vidéo ce soir. Aude, ce soir. Merci. Ma caméra va s'éteindre bientôt.
que c'est un cabinet comptable. Je l'ai dit avant, mais c'est un cabinet comptable. Le cabinet, c'est...